Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, la présentation du pèlerinage des séminaristes à Lourdes début novembre, juste après l'assemblée plénière des évêques, une soirée de partage et de prière pour la paix organisée par les différentes communautés religieuses de Seine-Saint-Denis, et puis le prix de la plus belle restauration 2014 attribué à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce. En fin de journal, vous retrouverez Cyril Le Peigneux pour le dossier du jeudi. Avec ses deux invités, Cyril, quelques mots sur le thème de ce soir ? Bien, ce soir, nous parlerons de la façon dont les médias font des gorges chaudes sur la pseudo-révolution du synode, sur la famille. Nous en parlerons avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et de Benjamin Rosier de Radio Chrétienne Francophone. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Cette année, les organismes des Nations Unies chargés de lutter contre la faim dans le monde ont décidé de mettre en avant les vertus de l'agriculture familiale. Selon l'ONU, il n'y a pas de meilleur acteur en effet que la famille pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Caritas Internationalis va plus loin en parlant d'une seule et unique famille humaine capable de produire de la nourriture pour tous. Afin d'illustrer ses convictions, l'organisation catholique a créé un clip original dont vous voyez actuellement un extrait. Vous pouvez le découvrir dans son intégralité sur le site de Caritas Internationalis. Objectif de ce clip, montrer qu'il faut sortir de l'individualisme et penser aux besoins de son prochain. Cette vidéo fait partie d'une vaste campagne d'action internationale sur l'accès à la nourriture qui se termine le 19 octobre, campagne qui a reçu le soutien explicite du pape François lui-même. On l'écoute. Tuve hambre y me diste de comer. Las palabras de nuestro Señor hoy nos exhortan diciéndonos que no miremos para otro lado, que no miremos con indiferencia cuando veamos a nuestro prójimo que pasa hambre. Animo a los fieles a participar en la campaña de Cáritas Alimentos para Todos y a que alcen su voz en favor de las personas hambrientas, en particular durante la semana de acción que tiene lugar en el mes de octubre. Muchas gracias. Demain sera aussi l'occasion de penser et d'agir pour les personnes défavorisées. Le 17 octobre, c'est en effet la journée mondiale du refus de la misère. À cette occasion, l'association ATD Quart Monde a publié une étude sur les idées fausses des Français à l'égard des personnes pauvres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les préjugés sont tenaces. Par exemple, 71% des Français pensent que les pauvres ne payent pas d'impôts, oubliant ainsi la principale taxe, la TVA. Mais ATD Quart Monde ne veut pas en rester là et propose des textes destinés à lutter contre ces préjugés à suivre. L'échéance approche à grands pas. Les évêques de France se réuniront en assemblée plénière début novembre à Lourdes. À noter que cette session d'automne sera suivie d'un pèlerinage des séminaristes. Un moyen de mettre en avant le lien particulier entre l'évêque et ses séminaristes, 48 heures d'échange et de prière organisées par le Conseil national des grands séminaires, avec la participation de 120 évêques, 750 séminaristes et 130 formateurs. Cet événement exceptionnel a été présenté hier à la presse. Parmi les intervenants, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, président de la commission épiscopale des ministères ordonnés, et puis le père Jean-Michel Amouriot, secrétaire du Conseil national pour les grands séminaires. On les écoute. Alors, l'idée de fond, elle est venue, je pense, des supérieurs de séminaires qui souhaitaient que les évêques puissent rencontrer l'ensemble des séminaristes. Donc, dans le cadre du Conseil national des grands séminaires, ce projet a émergé. Mais je crois que c'est vraiment un événement unique dans l'histoire de l'Église de France de réunir à la fois les séminaristes, les formateurs et les évêques sur un même lieu, qui plus est à Lourdes, ce grand lieu spirituel en France. C'est pas pour rien qu'on dit avec Marie autour des successeurs des apôtres, quoi. C'est comme ça qu'on perçoit les évêques, on les voit avant tout comme des successeurs des apôtres qui vont donner une impulsion à tous ces séminaristes qui sont rassemblés.
Alors c'est vrai, c'est un grand signe à la fois pour les prêtres dans nos diocèses de percevoir que nous, évêques, on porte profondément le souci de la génération suivante, donc le souci de ceux qui se préparent à devenir prêtres. Je crois que le clergé diocésain a besoin de penser qu'après eux, il y aura encore des prêtres différents. C'est vrai que de voir 700 séminaristes réunis à Lourdes, je crois, permet aussi que des jeunes se posent la question de la vocation. En Seine-Saint-Denis, on n'oublie pas le sort des chrétiens d'Irak, étroitement lié à la situation explosive au Moyen-Orient. Le département, qui regroupe de nombreuses communautés de croyants, veut aussi éviter que les tensions interreligieuses de là-bas ne se transposent ici. C'est pour cela que les communautés juives, chrétiennes et musulmanes de Seine-Saint-Denis ont organisé une soirée de partage et de prière pour la paix. Notre journaliste Florent de Brito était présent. Soient bannis ces mots, division, haine, guerre. Auditoire élargi à l'écoute des paroles du Père Benoît, fidèle et représentant des communautés catholiques, juives, protestantes et musulmanes réunis dans une même salle le temps d'une soirée. Organisée par l'Union pour le dialogue, le partage et la paix en Seine-Saint-Denis, un mouvement mis en place après les émeutes des banlieues de 2005, le but reste le même qu'il y a 9 ans, un dialogue entre les différentes confessions, mais aussi prouver que la religion n'est pas indifférente aux problèmes que les fidèles peuvent rencontrer, une initiative rattrapée par l'actualité, avec notamment la crise irakienne ou encore l'exécution de l'otage français Hervé Gourdel. Je pense qu'il faut que nous soyons tous vigilants. Malheureusement, l'actualité nous réserve quelques mauvaises surprises et qu'il faut en effet préparer nos populations et nos communautés à se serrer les coudes pacifiquement. Mais les représentants religieux espèrent aussi un impact à l'échelle locale dans un département de Seine-Saint-Denis qui compte une forte mixité religieuse, mieux se connaître, se comprendre pour mieux briser la glace entre ces différents croyants et des croyants qui restent aussi des voisins. On a des messages différents, des conceptions religieuses différentes. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas se respecter, s'apprécier, dialoguer. On espère déjà éclairer les autres communautés. Se connaître, connaître nos points communs, car que nous le voulions ou non, nous vivons sur la même planète. Et à la fin de la soirée, des bougies ont été allumées pour symboliser le soutien des 4 communautés aux victimes des différents conflits au Moyen-Orient et en Afrique, comme pour rappeler aussi que là-bas, comme en Seine-Saint-Denis, l'ignorance nourrit les incompréhensions et les conflits. C'est une victoire pour les associations familiales catholiques. Le Conseil d'État a annulé aujourd'hui une décision controversée de l'ancien ministre de l'Éducation Vincent Peillon qui remonte à début 2013. Dans une lettre datée du 3 janvier, le ministre appelait les recteurs à relayer avec la plus grande énergie la campagne de communication sur la ligne Azur. Le gouvernement la définissait, cette ligne, comme une ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou leur identité sexuelle. Eh bien, le Conseil d'État a conclu que les contenus relayés par la campagne de communication portent atteinte à la neutralité du service public de l'éducation nationale et à la liberté de conscience des élèves. Il a donc décidé de rendre illégale l'invitation du ministre à relayer la campagne Ligne Azur. On reste en France avec cette belle nouvelle pour l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans le département de l'Aude qui a remporté le grand trophée 2014 de la plus belle restauration. Ce monastère bénédictin appartient aujourd'hui au Conseil général et à la communauté des chanoines réguliers de la Mère de Dieu. L'un d'eux, le père Michel, s'est dit heureux d'avoir donné un visage de l'Église qui sait rebâtir. Mais les chanoines veilleront à ce que Sainte-Marie de la Grâce garde un esprit de simplicité et ne se transforme pas en abbaye de luxe. Le synode sur la famille se poursuit au Vatican avec sa suite de documents de travail publiés à intervalles réguliers, des textes qui se contredisent parfois et dont les auteurs n'ont pas toujours été identifiables. Il en résulte une certaine fébrilité chez les pères synodaux que les médias ne manquent pas de relever. L'info de la journée, les groupes de travail réunis par langue ont publié cet après-midi leurs commentaires sur la relatio post disceptationem. Cyril Le Peignon en reparlera dans quelques minutes avec ses invités. Mais cet après-midi, c'était aussi au cardinal autrichien Christoph Schönborn d'être interrogé par les journalistes. On l'écoute. Comment avoir un regard positif sur des situations qui ont des manques objectifs? Je pense que l'important, c'est que ce changement, cet accent de regard sur par exemple, les nombreuses situations de convivence avant un mariage sacramentel ne soient pas uniquement
vu du côté de ce qui manque, mais aussi de ce qui est déjà promesse, de ce qui est déjà là. Et je pense qu'on a bien compris que c'est une des intentions du travail de ce synode. À l'étranger, c'est une triste nouvelle qui nous vient du Pakistan. La haute cour de Lahore, le tribunal d'appel, a confirmé ce matin la condamnation à la peine capitale d'Asia Bibi, la chrétienne pakistanaise accusée de blasphème. Elle avait été condamnée en premier degré à cette même peine en 2010. L'avocat d'Asia Bibi a aussitôt annoncé qu'un recours sera présenté devant la Cour suprême, premier degré de jugement au Pakistan. En bref, à la rubrique Médias, c'est une page qui se tourne pour le groupe de presse Bayard, propriété des Assomptionnistes. Dominique Quignot a annoncé officiellement aujourd'hui qu'elle quittait ses fonctions de directrice du quotidien La Croix. Dominique Quignot a fait toute sa carrière chez Bayard et elle dirige La Croix depuis près de 10 ans. Le directoire du groupe a proposé une solution collégiale pour remplacer la journaliste de 61 ans. Je vous propose maintenant de découvrir ce que la presse chrétienne nous invite à lire cette semaine. La une de la vie plairait certainement au pape François. « Vive les vieux », titre le journal qui consacre un dossier à la silver economy, l'économie des cheveux gris en plein essor. Autre tendance positive, les pèlerinages qui rencontrent un succès croissant, à pied, à cheval, en famille ou bien entre amis. L'hebdomadaire Pèlerin s'interroge quant à lui, faire de la politique autrement, est-ce possible ? Il donne la parole à des élus et des dirigeants. À quelques jours de la béatification de Paul VI, que vous pourrez suivre dimanche sur KTO, Pèlerin explique pourquoi il est considéré comme le premier pape moderne. Famille chrétienne consacre aussi ses pages à Paul VI, qu'il désigne comme le pape incompris. En publiant l'encyclique Humanae Vitae, explique Aymeric Pourbet, le pape y a sacrifié sa popularité, subissant les critiques de nombreux épiscopats, dont la France. Voilà pour la revue de presse. Dans un instant, vous allez retrouver Cyril et ses invités. Mais avant cela, on écoute le père Armogat. Il revient sur la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'interdire la diffusion d'un clip vidéo diffusé en mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. Le Conseil national de l'audiovisuel a reçu pour mission de veiller à l'indépendance de l'audiovisuel français. Or voilà qu'il s'est engagé sur une piste glissante en adressant un avertissement à des chaînes de télévision qui ont diffusé au mois d'avril dernier un clip réalisé par un groupe de jeunes handicapés, trisomiques, disant leur bonheur, leur joie de vivre, leur bonheur d'être heureux. Alors, le Conseil national de l'audiovisuel a estimé que cette proclamation de joie et de bonheur pouvait porter atteinte à la sensibilité, à la conscience de personnes qui avaient fait des choix différents. En clair, qui avaient décidé d'avorter d'un enfant handicapé. On parle du droit à la différence, et il me semble que le droit à la différence, c'est précisément l'existence de visions différentes du monde et la liberté de pouvoir les affirmer. Parce que si l'on parle seulement d'une certaine différence, ce n'est plus la différence, c'est la dictature de l'opinion publique. Mais si précisément nous pouvons affirmer que le handicap peut être une libération, qu'il peut être porté dans la joie d'une famille, alors nous avons le droit d'être différents et nous ne blessons personne en affirmant notre différence. Dans une société qui, et c'est bien, s'efforce de mieux intégrer les personnes handicapées dans la vie publique, dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, comment voudrait-on, d'une certaine manière, ghettoiser, mettre dans un réduit des personnes handicapées en leur empêchant de s'exprimer pour dire qu'elles sont heureuses ? Est-ce qu'on veut seulement avoir des handicapés malheureux ? Il me semble que la réponse, bien sûr, c'est celle que nous donne notre foi et notre conviction de penser que tant que le christianisme peut gêner des gens en leur faisant sentir la différence, je crois qu'il a encore un bel avenir devant lui. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors voici venu le temps du dossier que nous avons habituellement le jeudi avec deux confrères de la presse chrétienne. Donc bienvenue Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Et bienvenue Benjamin Rosier de RCF.
Bonsoir. Voilà, alors depuis plus d'une semaine, le Vatican vit au rythme du synode extraordinaire sur la famille. Mardi, le cardinal R2 a lu sa Relatio Post-Disceptationem, faisant état à mi-parcours du synode de l'avancement des travaux. Un rapport qui a mis le feu. Vous nous en dites un mot, Benjamin ? Oui, alors ce rapport, comme vous l'avez dit, c'est un rapport de mi-parcours, du coup, qui rendait compte, qui synthétisait un petit peu toutes les prises de parole, les interventions des uns et des autres, donc des présidents notamment de la conférence épiscopale, durant cette première semaine de travaux. Donc c'est un document de travail, et sur la base de ce document, des carrefours linguistiques, 10 notamment, 10 groupes, ont été constitués pour amender ce texte, le corriger, le débattre, etc. Mais en début de semaine, ce rapport a mis le feu. Et ce rapport a mis le feu parce qu'il est vrai qu'il avait été demandé une liberté de parole, une liberté de ton, et il a été rendu compte et écrit ce qu'il a été dit comme type d'intervention. Donc c'est vrai que certains, notamment ces 3 points, sur l'aspect un meilleur accueil ou un plus grand accueil dans l'Église de certaines situations, et notamment les couples homosexuels. Ensuite, il y a la question de la gradualité par rapport à des situations matrimoniales irrégulières. Et enfin, il y a la question des divorcés remariés, voilà, où on sent aussi plus grand accueil et également une plus grande ouverture. Maintenant, ce sont des pistes, ce ne sont pas des décisions, c'est un document de travail qui peut être changé de fond en comble d'ici cette fin de semaine. Alors vous avez vu, Louis, aussi tous les titres de la presse faire ses choux gras de cette vision de l'actualité. Est-ce qu'on peut s'interroger, est-ce qu'ils ont les bonnes clés de lecture ? C'est pas sûr, effectivement. Moi, je vous donne un exemple. J'écoutais Daniel Cohn-Bendit sur Europe 1 qui nous parle du pape François, cool, qui en quelque sorte prend à revers aujourd'hui les catholiques en devançant les attentes présumées de la société sur un certain nombre de points chauds. Donc il va de soi que les médias, enfin on parle de manière générale et générique, hein, c'est évidemment abusif, essaient à la lumière du titre du Monde par exemple, hein, que la révolution du pape François essaie de, comment dirais-je, faire les débats à la place de l'Église. Moi je me réjouis d'abord du fait que le débat existe. Puisque, précisément, une société où on a du mal à débattre, c'est très bien, on ne peut pas reprocher à l'Église d'être une institution engoncée, archaïque. Non, on s'aperçoit que le débat existe. Hein. Oui, ce donc, débat existe. C'est plutôt positif. Oui. En soi, c'est plutôt positif. Maintenant, il ne faut pas que le débat se déroule dans les médias. On entend bien la pression aussi qu'exercent les médias pour essayer non pas de l'emporter, mais d'une certaine façon d'influencer, si tant est qu'il puisse influencer les choses. C'est le fameux synode des médias. Voilà. Mais en Italie, c'est très différent, parce qu'en Italie, vous avez des réactions de la presse qui disent un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le pape François qui a mis le feu aux poudres, et qu'on a une vision très différente dans la presse italienne. La presse française essaie de jouer le côté on attend l'ouverture, enfin, de la part de l'Église, alors que rien n'est absolument décidé, rien n'est joué, on ne peut absolument rien dire, même, enfin, je pense que Benjamin est d'accord avec cette idée. Oui, absolument. C'est extrêmement difficile de s'avancer aujourd'hui sur quoi que ce soit. Hein, on part sur un an de débat en conférence une fois qu'on aura le rapport final ce week-end, et ensuite il y aura un second synode dans un an, en octobre 2015. Et très simplement, ce que je trouve d'assez terrible finalement dans les médias en ce moment, je dirais plus généralistes, c'est qu'ils quittent de vue finalement la nature de ce texte. Ce texte, c'était un texte de mi-parcours, et encore une fois, qui peut être révolutionné, entre guillemets, pour utiliser ce terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, d'ici la fin de la semaine. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce pape-là voulait une liberté de ton, donc il prend des risques, c'est sûr. Il y a une forte attente du monde par rapport à certaines ouvertures éventuelles de l'Église sur certaines questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ouverture ? Peut-être que ce sera une orientation pastorale, voilà. Mais sur la doctrine, il est possible que rien ne bouge. Mais c'est même sûr, puisque c'est un synode pastoral. Donc la doctrine, normalement, elle va pas bouger. Sauf que il pourrait, même si avant, je crois que le pape François lui-même a clairement, notamment dans Evangelii Gaudium et dans de nombreuses interviews qu'il peut donner, a clairement dit « Je suis très heureux du travail de doctrine qu'a fait mon prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, et aujourd'hui, il s'agit de l'appliquer, j'ai envie de dire, pastoralement. » Donc on verra. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le pape qui est présenté comme, donc c'est un jésuite, on le sait, assez fin, il s'est présenté lui-même comme assez fourbe, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il manipule un peu les médias, qu'il s'arrange pour gérer la com ? Vous avez une opinion là-dessus ? Certains diraient c'est un ratage de com, un document qui sort en milieu, qui est mal interprété, on peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi avoir un document à mi-parcours ? Pourquoi ne pas attendre la fin ? Après tout, bon. Moi, je ne me prononce pas sur cette question-là. J'avoue que je ne sais pas quelles sont ses intentions du point de vue de la com. Je voudrais répondre juste à Benjamin et puis à vous-même sur le côté pastoral ou doctrinal. Faut se méfier un peu de ce clivage parce que vous avez beaucoup d'évolutions qui peuvent arriver par un biais pastoral. Après tout, hein, la forme véhicule le fond. Et puis le concile était aussi un concile pastoral. On ne peut pas dire que les choses n'ont pas changé
depuis que le concile a eu lieu. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement. Et Ça veut dire même que vous allez avoir beaucoup de changements à travers quelque chose qui apparemment garde la doctrine. Et puis peut-être même sur la doctrine, oui, parce qu'encore une fois, c'est pas fini, c'est dans un an les décisions. Et oui. Voilà, donc a priori, c'est pas dans les tuyaux, et puis vous n'avez pas de boule de cristal, j'imagine, non plus pour voir Hélas, cela. non, je suis désolé de vous décevoir. Alors une question chez RCF, à RCF, comment on gère justement cette actualité? Comment on en parle si finalement on ne veut pas rentrer dans ces histoires comme les cardinaux s'en sont pleins, de médias qui font un peu monter en sauce les problématiques? J'ai envie de dire, on essaie de ne pas quitter, encore une fois, de vue la nature de ce texte, de relater bien sûr les réactions. Il y a eu des réactions vives, clairement, des oppositions, des critiques. Je pense qu'il y a certains pères synodaux qui ont un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur de voir certaines phrases, certaines tournures de phrases dans un document, certes encore de mi-parcours. Alors par contre, les procédures synodales permettent, c'est quelque chose qui est finalement classique. On généralement publie un rapport de mi-parcours et ensuite il y a le rapport final. Ce qu'il y a, c'est que là la question, sur un sujet aussi sensible, est-ce qu'il aurait fallu tout publier, ou pourquoi pas d'ailleurs, cardinal Müller en a parlé, pourquoi pas publier aussi in extenso les interventions des Ça a été l'occasion d'un débat dans la rédaction, par exemple? Non, pas véritablement, puisque on garde vraiment à l'esprit qu'on est dans un processus. Par contre, le pape, lui, il sait ce qu'il veut. Alors c'est peut-être lui aussi qui suscite là. Lui, il veut le débat entre les pères synodaux. Je crois qu'il voulait vraiment ça pour qu'ensuite, on puisse clairement dire, selon le résultat, on sera passé par là. Donc, ça peut faire peur, ça peut grincer. On n'a pas l'habitude, mais en même temps, l'aboutissement sera, j'ai envie de dire, d'autant plus légitime. Donc ça, c'est l'interprétation de RCF. Radio Notre-Dame, est-ce qu'on a la même interprétation? Est-ce qu'il y a un débat dans la rédaction? Écoutez, comme on en parle, il y a un débat, on essaie dit aussi de savoir ce qui se passe. Je prends l'exemple du débat que nous aurons demain, où on fera intervenir l'AFP, Jean-Louis de la Vessière, qui suit ce synode de près, où on essaiera d'en savoir un peu plus du point de vue factuel. D'ailleurs, lui-même a une position extrêmement nuancée. Il voit que les choses vont évoluer du point de vue de la manière. Bon, et c'est toute la question. Comment faire évoluer les choses du point de vue de la manière, de l'accueil et pas sur le fond. C'est vrai qu'il y a un petit exercice d'équilibriste là, parce qu'il y a aussi des attentes en termes de consolidation de la famille. Si je comprends bien, c'est par exemple comment accueillir les divorcés remariés, comment faire sans que ça... Je donne un exemple, la fille qui a été plaquée par son mec, qui se retrouve avec des enfants, qui n'y est pour rien, qui a été abandonnée, elle a une double peine parce que d'une certaine façon elle est mise en retrait de la communion et en plus elle subit... Elle n'est pas mise en retrait de la communion. Si elle se remarie pas. Oui, non, mais bien sûr, voilà. Si on part du principe qu'elle s'est remariée. Voilà, je pars du principe que, oui, évidemment, sinon, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une chose qui est peut-être aussi à rappeler. Les gens ont besoin de repères. Il ne faut pas ressortir d'un tel événement avec l'estomac barbouillé en se disant, on ne s'y retrouve plus. Comme l'Église est le dernier point dur de la société dans un monde complètement liquide, il faut que le point dur, le bien, le mal, il faut qu'il apparaisse, clairement, parce que sinon les gens sont perdus dans leur choix de vie. Mais alors, quand on lit certains de nos confrères, on les voit ne pas hésiter à dire que notre pape actuel serait capable de dire le contraire de ce qu'a dit Jean-Paul Ier ou Jean-Paul II. Moi, je ne crois pas du tout. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est pas connaître le pape François. Il y a déjà pas mal de livres qui ont été publiés sur lui. Non, je crois véritablement qu'il y aura un changement. Ça, là-dessus, c'est vrai qu'à RCF, on s'y attend, on en discute, ça c'est clair, mais ce changement-là, il faut laisser... discussion. Pas véritablement, parce qu'encore une fois, on est dans un processus. On verra. Je pense que ça peut peut-être plus chauffer en termes de débat rédaction, et même, je dirais, entre médias et surtout dans l'Église, quand le rapport final de ce week-end va arriver à la conférence des évêques de France. Et là, en conférence au niveau de notre pays, ils vont débattre. On va voir à l'Assemblée plénière de novembre, par exemple. Et puis l'année prochaine aussi, avec le synode ordinaire. Voilà. Finalement, dans cette fièvre médiatique, est-ce qu'on ne perd pas de vue, en fait, j'ai envie de dire, la raison d'être du Concile ? Et même de l'Église, est-ce qu'il y en a qui comprennent la logique là, je m'adresse, c'est vrai, à ceux des médias qui sont amenés à traiter ce genre de choses. Je voulais dire du synode, bien sûr. Du synode, oui, bien sûr. Mais là-dessus, c'est peut-être révélateur. Bon. Mais qui voit les choses en termes politiques, toujours pareil, l'affrontement idéologique, droite-gauche, bon, tout ça est bien stérile. Faut essayer de voir les choses avec le recul. Et le sens du bien commun. Là, je pense qu'il y a une très forte attente. Moi, je me réjouis du fait qu'on attende encore les décisions de l'Église, parce que finalement, ça prouve qu'elle est indispensable. La pire des choses, ça serait qu'on ne dise rien, parce que finalement, l'Église n'aurait plus rien à apporter. Donc finalement, l'honneur qu'on lui rend, l'honneur qu'on lui rend à travers l'intérêt qu'on lui porte. Donc vous serez bien attentif là à ce qui va sortir donc dimanche. Et surtout le vote, les votes et les amendements par rapport au rapport final. Il faudra voir comment il a changé ce rapport de mi-parcours, ce sera intéressant.
Oui, est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce qu'il y a des minorités qui agissent? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. On dit qu'il y a des minorités qui essaient de, en quelque sorte, manœuvrer. Voilà. Est-ce que le pape est dupe de ces manœuvres? Quel est son rapport par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Heureusement, il y a le Saint-Esprit qui souffle aussi lors du synode. Je compte sur vous pour être attentif et regarder KTO pour avoir la suite du synode. Merci pour votre présence, messieurs. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous mardi prochain avec Charles Pech-Pérou.